Bonjour chers amis, j'aimerais premièrement vous remercier de vouloir donner votre témoignage dans le cadre des activités des hommes d'affaires du plein évangile, que ce soit un court ou un long témoignage. J'aimerais juste vous exprimer qu'il y a quand même certains barèmes qu'on vous demande de respecter. Ce ne sont pas des barèmes qui sont là pour être un carcan, mais c'est plutôt que ce soit en respect avec la vision des hommes d'affaires, de comprendre quel est le but de lequel on organise ces activités, mais aussi de vous comprendre le principe que si on fait quelque chose en fonction d'un but, que ce soit aux hommes d'affaires, dans la rue ou dans notre famille, on doit comprendre qu'on le fait sur une base où on veut bénir les personnes qui sont en avant de nous. On ne le fait pas pour nous, on le fait pour notre Seigneur et Sauveur. Alors, le témoignage, sa source, c'est évidemment simplement, ça veut dire quoi? Si je suis témoin, ça veut dire que ça n'a pas rapport à moi, mais le témoignage, c'est de parler de ce qu'on a vu Jésus faire dans notre vie. Dans Apocalypse, chapitre 12, verset 11, on nous dit « Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la puissance de leur témoignage. » Et vous savez, on peut se demander qu'est-ce qui fait qu'un témoignage est puissant, mais intrinsèquement, si on parle de Jésus, le témoignage est puissant. Nous, comment nous allons le présenter, doit présenter une conviction. Cette conviction-là vient parce qu'elle sait qu'elle a touché notre cœur, elle a touché nos vies. Et nous, on doit maintenant le faire d'une manière où les gens vont pouvoir être intéressés à entendre ce que vous partagez, mais aussi comprendre le changement qu'il y a eu dans votre vie par rapport à ce que Jésus a fait. On le démontre d'une manière où, par nos forces, on a essayé, et souvent c'est ce qui se passe, on essaye, mais ça ne marche pas. Et ou si ça marche, il y a un petit résultat, mais on veut un résultat à la grandeur de notre Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes, et c'est là qu'on donne gloire à Dieu, parce que ce qu'il fait est extraordinaire, et on peut juste le remercier et lui rendre grâce. Et c'est le but de notre témoignage, c'est de le remercier, de lui rendre grâce, et c'est de partager cette bonté, cet amour, afin que les autres aussi puissent le recevoir. Cela vient évidemment de la vision de notre fondateur, de l'organisation, mais je crois que ça vient intrinsèquement, ça vient directement du cœur du Père qui veut attirer et bâtir une famille de frères et de sœurs dans le Seigneur avec Jésus-Christ qui est au centre de tout. Alors, cette conférence, vous comprendrez qu'elle est lieu dans un lieu public. Il y a un ordre qui est établi. On vous demande de respecter les directives que le président du chapitre peut vous donner. Et souvent, ça va impliquer... On peut croire que ça nous limite, mais ça ne nous limite pas. Parce que la fin de toute chose, quand vous préparez votre témoignage, vous devez, prier. 2, vous devez prier. Et 3, vous devez être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit vous dit. Et le Saint-Esprit ne sera jamais en désaccord avec ce que le président du chapitre va faire, ou il va vous dire. Alors, bien simplement, donner votre témoignage, c'est d'y aller de cœur à cœur avec les gens autour de vous. Alors, il va vous exprimer juste des petits trucs de conférenciers, ça ne se limite pas à ça, c'est juste que ce qu'on veut, c'est faire que les gens qui viennent, ils soient tellement impressionnés, pas par votre témoignage, mais ils vont être impressionnés par ce que Jésus a fait dans votre vie. Et ils vont être impressionnés de la même manière, que ce soit à votre table ou que ce soit comme conférencier, que votre discours soit empreint de l'amour et de la joie du Seigneur. Et c'est ce qui va attirer. C'est ce qui m'a attiré, moi, aux hommes d'affaires du plein évangile. C'est ce qui m'a attiré à vouloir faire partie de ces gens les plus heureux. Alors maintenant, comment donnons-nous un témoignage dans un si court laps de temps? Quand on vous donne 5 minutes pour un court témoignage ou 45 minutes, ça passe très vite. Donc, c'est pourquoi il faut être vraiment attentif à ce que le Saint-Esprit vous demande de dire. N'essayez rien d'ajouter de plus, parce que tout ce qu'on ajoute de plus va venir de vous et ne viendra pas de lui. Parce que nous, notre travail, c'est juste de parler, et ensuite, on laisse le Saint-Esprit convaincre les gens.
Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? C'est je vais faire des commentaires qui vont peut-être en hériter quelques-uns, mais vous savez, je veux juste que vous compreniez que notre but, c'est pas de faire de vous des conférenciers professionnels, mais c'est faire de vous des gens qui vont avoir une facilité à partager ce que Dieu a mis dans votre cœur, c'est-à-dire de vous rappeler ce que le Seigneur a fait dans votre vie. C'est la beauté du témoignage, parce qu'on s'oblige à se rappeler ce que Jésus a fait dans nos vies, et ça nous amène une grande paix. Vous savez, ce n'est pas simplement de dire « Jésus est bon, Jésus a fait plein de belles choses dans ma vie », mais voici ce que j'aime entendre dans un témoignage. Vous savez, on a toujours 3 parties. Décrivez brièvement quel était votre passé. Et votre passé va être en lien avec comment vous avez donné votre vie à Christ. Et ensuite, qu'est-ce que Christ a fait dans votre vie. Alors, tout ça doit être lié ensemble. Les gens ne sont pas intéressés à entendre tous les détails de votre passé. Si c'est vous n'avez pas un arrière-plan où vous êtes dans une famille dysfonctionnelle, vous avez vécu dans la drogue, vous avez vécu de la violence, vous avez été même vous-même violent, faites juste l'exprimer d'une manière simple, sans aller dans le plus de détails, mais exprimez comment vous avez cheminé pour changer. Exprimez comment Christ vous a touché et pourquoi vous avez fait ce changement. Pas que vous avez fait ce changement, mais qu'est-ce qui vous a amené à ce changement? Alors souvent, ça peut être quelque chose, un verset qu'on vous a partagé, qui vous a vraiment touché. Alors, partagez-le. Moi, je vous encourage à ne pas donner trop de versets bibliques, mais de bâtir votre témoignage autour des quelques versets bibliques que vous allez donner. Parce que vous savez, c'est pas parce qu'on reçoit un verset biblique que tout à coup, on est totalement transformé. Non, parce que l'homme en lui-même résiste au changement. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez changé? Exprimez comment Dieu vous a révélé et que vous avez fait ce pas de foi et acceptez cette vérité parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alors voilà comment vous le bâtissez tranquillement. Mais ensuite, quand vous avez donné votre vie au Seigneur, vous avez accepté ce pas de foi, vous avez fait ce pas de foi, tout à coup, vous êtes devenu une belle et merveilleuse créature. Non, vous êtes maintenant en processus où Paul nous parle du renouvellement d'intelligence. Tous vos paradigmes, toutes vos pensées doivent être maintenant remodulées en fonction des pensées du royaume, de l'atmosphère du royaume. Parce que maintenant, vous devenez un ambassadeur. Mais vous n'êtes pas un ambassadeur, tout à coup, vous allez dans les grands milieux. Mais par contre, cette excitation, cet amour, vous êtes là pour le partager. Alors, vous allez peut-être avoir juste le temps de partager 1 ou 2 autres versets, mais exprimez comment ça c'est là. Comment cela est devenu une vérité dans votre vie et comment ça a touché les gens autour de vous. Alors, ça peut être une guérison, vous avez saisi un verset, vous avez reçu une guérison. Ça peut être un temps où vous aviez besoin d'une révélation. Nous sommes actuellement dans une pensée où nous sommes plus des orphelins, mais nous sommes des fils. Alors, comment cette pensée de l'amour du Père a transformé votre pensée? Et maintenant, vous n'avez plus à prouver au Père que vous êtes bon, mais vous devez faire des grandes actions pour maintenant dire que Dieu vous aime. Non, Dieu vous aime parce que maintenant vous avez son Fils. C'est des vérités. Alors moi, c'est une vérité qui m'a transformé, c'est une vérité que j'essaie maintenant d'amener à travers l'organisation, mais que l'Église doit comprendre si elle veut rentrer promptement et avec puissance dans sa destinée. Et ça ne vient pas de notre force, mais ça vient de lui qui est en nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, c'est des choses qu'on aime voir comment vous exprimez, comment vous entendez la parole de Dieu, comment cela vous a amené à l'action. Alors, amenez ces gens-là, parce que votre témoignage doit être un encouragement, doit être doit vous amener une réflexion, mais il doit amener une piste de solution où les gens vont dire, oui, tu sais, à la fin de votre témoignage, les gens vont dire, oui, vraiment, ça c'est bon, ça, il faut. S'il y a quelque chose là-dedans que je dois saisir et je dois permettre au Seigneur de toucher l'Orient. Alors voici des éléments que j'aimerais que vous compreniez et soyez pas mal à l'aise. On ne devient pas des grands orateurs pour autant, mais il y a des éléments très importants que vous devez prendre conscience. Alors, je vous ai parlé, on est dans un cadre. Alors, si le maître de cérémonie vous donne 45 minutes, prenez pas 1h15. Prenez 45 minutes. Vous avez un petit laps de temps de 5 minutes, mais ne prenez pas plus que le temps. Et vous savez, si vous commencez à vous dire, et moi je le fais,
Merci, Esprit Saint. Arrange-toi que ça marche dans 45 minutes. Vous savez quoi? Je suis gelé après 45 minutes. Alors, je sais je sais à ce moment-là que je dois faire l'appel. Arrangez-vous avec le maître de cérémonie de savoir qui fait l'appel à la fin de votre témoignage. Préparez-vous. Préparez-vous. C'est important de se préparer. Qu'est-ce que ça veut dire se préparer? C'est juste prendre du temps avec le Saint-Esprit, de prier pour que la bénédiction coule à travers vos paroles vers les gens. Et exprimez votre joie de marcher avec le Seigneur. Alors, ce que vous le dites, souvent dans la partie où on parle de notre ancien témoignage, on parle de notre ancienne vie, on peut avoir un cœur triste, mais plus vous évoluez dans votre vie avec le Seigneur, souriez, montrez une joie de ce que c'est vivre avec le Seigneur, d'avoir ressenti cet amour. Ne dites pas, je vous souhaite l'amour de Jésus. Non, non, je vous souhaite l'amour de Jésus. Ce Jésus va transformer ma vie. Alors, il y a quelque chose, je ne dis pas que vous devez le faire comme moi, mais faites-le que ce soit votre empreinte. Laissez le Seigneur toucher votre cœur. Et vous savez, se préparer, des fois, faites-le devant le miroir. Et si vous n'êtes pas capable de... si le gars dans le miroir n'est pas convaincu de votre témoignage, continuez à vous préparer. Parlez-en, faites-le avec des amis. Hey, dis, écoute, j'aimerais prendre un 5 minutes avec toi. Peux-tu m'aider, te donner des commentaires? Ne soyons pas gênés. On n'est pas là pour dire t'es pas beau, t'es pas fin. Mais je veux dire, voici ce que j'aime et ce que j'aime pas. Ce que j'aimerais entendre et ce que j'aimerais que tu me donnes plus d'informations. Alors, tout ça, ça va vous aider. Et vous savez quoi, à la fin, c'est juste pour vous donner une assurance de quand vous allez le faire. Parce que ces petits trucs comme comment capter l'attention des gens dans la salle. Alors, très important, ne lisez pas vos notes. S'il y a quelque chose que vous pouvez peut-être vous permettre de vous donner un petit cadre, c'est un petit papier, vous donnez, voici le sujet. Moi, j'aime marquer avant, ma conversion, après. Et après, souvent, je demande au Seigneur, de quoi veux-tu que je parle ce matin? Alors, des fois, il va juste parler, bon, parle de la guérison que tu as eue à ce moment-là, parle de ça. Seigneur, c'est qui est dans la salle? Et nous, on veut juste être à l'écoute du Saint-Esprit dans ce qu'on a à faire. Alors, ça, c'est le point important. Vous savez, quand vous allez donner un exemple, apprenez à être précis dans votre explication. Apprenez à que ce soit clair. Est-ce qu'à la fin, quand vous avez donné le contenu de l'histoire, tout était bien enrobé? Les gens ont compris qu'il y avait eu une transformation, comment vous étiez avant. Ils ont compris maintenant comment est venue la transformation, et en même temps, ils vont voir comment a eu lieu le changement. Bâtissez l'histoire pour que les gens la comprennent bien. Alors, des fois, c'est important aussi de bien capter l'attention, c'est de regarder les gens les yeux dans les yeux. Quand vous faites ça dans une salle de 50, 100, 150 personnes, promenez votre regard dans la salle. Fixez une personne. Parlez, pensez que vous parlez un à un, même s'il y a 150 personnes. Pensez que vous devez la convaincre, elle. Et souvent, le Seigneur va vous pointer 5 ou 6 personnes dans la salle que vous allez promener du regard et vous allez lui parler, vous allez faire une pause, vous allez continuer. Et vous savez, moi, ce que j'aime, j'aime regarder des gens que je sais que j'ai capté leur attention. Moi, ça me motive encore plus. Alors, et s'il y a quelqu'un qui s'endort, faites juste monter un petit peu le niveau de son. Donc ça, c'est des petits trucs de conférenciers, mais c'est juste, on ne veut pas juger les gens. Ça me fait toujours me rappeler le conférencier que quelqu'un était tout excité de venir à sa conférence, mais il était sur une médication très puissante, et cette médication était tellement puissante qu'il s'endormait pendant la conférence. Mais lui était juste content d'être là, mais humainement, le conférencier, quand il le voyait, il se sentait insulté de savoir que la personne dormait pendant sa conférence. Et il a eu à se repentir à cette personne en sachant que elle est venue, elle a fait un effort incroyable pour venir, à cause de le médecin ne voulait même pas qu'il sorte, mais il a accepté la médication, en fait, a eu cet effet secondaire, mais je crois que même s'il était endormi, le Saint-Esprit parlait dans son cœur. Alors, on donne toute la gloire à Dieu. Alors, essayez d'avoir un ton, ne vous pensez pas plus fin. Ce qu'on veut voir dans le conférencier, c'est son amour de Dieu, c'est son humilité, sachant que ce n'est pas à cause de lui, de moi-même, ou du conférencier lui-même que ces choses sont arrivées. S'il a un mérite, c'est de dire, Seigneur, occupe-toi de moi parce que moi, ça marche pas.
C'est le seul mérite, c'est s'humilier devant le Seigneur et permettre à Dieu de travailler dans nos vies. Le reste, tout à Dieu est la gloire et l'honneur. Amen? Alors, vous savez, il y a un élément, parce que le LGB, mais c'est vrai aussi dans partout où vous témoignez, où vous donnez votre temps, ne parlez pas contre les dénominations, les confessions religieuses, ne parlez pas contre si on parle d'immigration, de politique, si on parle des autres religions, soyez positifs. On est là pour parler de Jésus, ce que Jésus a fait dans votre vie. C'est ce qui nous unit, c'est ce qui va attirer les gens. On est tanné d'entendre les gens. Surtout au Québec, on est une gang de chialeux. On aime tout ça chialer. On pense que ça fait du bien parce qu'on a évacué un trop-plein. Mais c'est pas parce que tu as évacué un trop-plein que tu dois pas être rempli de quelque chose d'encore meilleur, qui est de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Et c'est ce qu'on souhaite aux gens. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ensuite? Est-ce que donnez pas l'impression que la vie chrétienne, ça va solutionner tous vos problèmes. Alors, s'il y a une chose qu'on peut être sûr, c'est que il va continuer à y avoir des problèmes. Mais la différence, c'est que maintenant, Dieu est avec vous et Dieu pourra se glorifier à travers ce que vous vivez. Comment pouvez-vous vivre la gloire de Dieu si vous n'avez pas de problème? Vous avez dit, ça va être ça, mon témoignage, j'ai plus de problème, vivre la gloire de Dieu. Non, non, il y a des éléments où c'est comme si on dit souvent, il faut perdre le contrôle et donner à Dieu. Il y a une part de vérité. C'est que le contrôle, ça veut dire, c'est plus moi qui est capable d'amener la solution, mais c'est Dieu qui l'emmène. Est-ce qu'il m'utilise? C'est sûr qu'il nous utilise. Mais on l'utilise nous, par notre foi, on fait confiance à Dieu, mais on laisse Dieu faire l'ouvrage parce qu'on veut que sa solution soit plus grande que notre solution. Sa solution a plus d'impact que ma solution. Et sa solution a une portée éternelle, alors que la mienne a si peu de portée par rapport à ce que lui peut faire. N'oubliez pas, vous donnez votre témoignage. Oui, je vous ai dit de donner un verset sur lequel vous avez eu une révélation de Dieu parce qu'on croit que Dieu nous parle. Et exprimez-le simplement comme ça. Mais l'idée n'est pas d'enseigner sur le verset, mais l'idée c'est d'exprimer comment ce verset vous a touché, que vous l'avez appliqué dans votre vie et comment Dieu s'est glorifié à travers votre compréhension. Alors, la ligne semble subtile, mais parce que la différence entre prêcher et un témoignage, c'est que quand vous allez citer le verset et donner un exemple dans votre vie, c'est plus grand qu'un enseignement. Jamais oublier que notre témoignage reste un enseignement, mais c'est un enseignement où on montre que Dieu est vivant, Jésus est vivant, qu'il nous aime et voici ce qu'il a fait dans ma vie. C'est plus que juste quelques mots qui ont été mis au bout d'un texte et on essaie de vous faire avaler un verset. Et l'idée, t'auras beau m'en faire avaler un verset, ça n'aura aucun impact, ça va rentrer là, ça va sortir là, puis il n'y aura plus rien. Mais par contre, si tu me rentres le verset et tu me rentres l'histoire liée au verset, puis je me dis, lui vient de vivre quelque chose qui donne une portée à ce verset. Et qu'est-ce que... Tu sais, quand on dit que la parole est vivante, pour moi, c'est ça qu'on veut montrer. On n'est pas une église, nous sommes des hommes et des femmes qui partagent que Dieu est vivant, qu'il a une action précise, claire, une portée éternelle dans la vie de personnes qui s'accrochent à lui, qui confessent son nom. Amen. Alors, vous savez, la question de tout ça, quand vous donnez votre témoignage, je connais des conférenciers absolument incroyables qui peuvent vous conter une histoire et on est accroché à leurs lèvres, mais je ne veux pas être accroché aux lèvres parce que le gars est un bon conteur. Je veux accrocher aux lèvres de la personne parce que son histoire a une portée éternelle. Enlevez-vous le fardeau de croire que vous devez être au niveau de ces grands conférenciers. Apprenez simplement à bâtir votre témoignage afin que cela exprime l'amour de Dieu, la joie, la transformation dans votre vie. Donc, en résumé, c'est simple. Vous devez vous préparer
pour se préparer, vous devez prendre du temps à la prière, avec le Saint-Esprit. Sachez qu'il y a des hommes et des femmes qui vous appuient. Là où vous allez être, il y a des gens qui vont continuer à vous appuyer dans la prière. Vous n'êtes pas seul à donner votre témoignage. Et surtout, Jésus a promis qu'il était avec vous, qu'il vous aiderait à dire les mots que vous auriez besoin de dire. L'ironie, c'est on se prépare, mais la finalité, c'est souvent complètement différent de notre préparation. Mais de notre préparation, ce que je veux dire intellectuelle, de les mots qu'on va dire. Mais là, si on avance en avant, sachant que vous allez présenter votre témoignage, en sachant que le Saint-Esprit est avec vous, vous allez juste être en paix et vous allez vous-même, vous allez regarder le Saint-Esprit agir dans cette réunion. Vous allez recevoir même des paroles pour les gens. Soyez disponibles pour le temps de prière. Proposez de prier pour les gens, sachant que ce n'est pas vous qui priez, mais que c'est le Saint-Esprit qui est là pour les toucher. Alors, c'est une grâce de Dieu qu'il nous fait. C'est en soi un mystère, mais il nous a dit qu'on ferait les mêmes choses que Jésus, on en ferait des plus grandes encore. C'est pas à cause de nous, c'est à cause de lui en nous. Pourquoi? Parce que, imaginez des millions de Jésus qui se promènent, c'est incroyable et c'est surtout extraordinaire parce que cette parole est donnée à tous ceux qui veulent s'approcher de lui. Alors, invitez les gens dans cette relation avec Jésus, c'est les inviter à une place extraordinaire, c'est les inviter à être les gens les plus heureux, non pas parce qu'on est fin, mais parce que lui est grand et qu'il nous fait baigner dans son amour et qu'on fait partie maintenant d'une famille qui se tient, qui veut marcher en unité, de corps, d'âme et d'esprit. Alors, soyez bénis dans votre témoignage, je vous remercie encore et j'ai hâte de vous entendre. Vous savez, ce vidéo va être suivi d'une autre vidéo, aussi comment vous aider à préparer votre témoignage quand vous êtes dans vos familles, dans les rues. Alors, soyez bien à l'aise, méditez sur les paroles que vous venez de recevoir, mais sachez une chose, on vous aime et on a hâte de vous entendre. Soyez bénis.